Alors, la prochaine partie qu'on devrait voir aujourd'hui, si vous avez bien lu le programme, c'est les fausses croyances sur WordPress. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de WordPress, chacun de vous ici? Ok, pendant d'ailleurs entendu parler de WordPress. Est-ce que Loïc a entendu de WordPress, lui? Monsieur Emmanuel également. Ok, donc vous connaissez tous déjà ce que WordPress. Mais maintenant, plusieurs personnes en fait ont une fausse croyance en ce qui concerne WordPress. Moi également, au départ, j'avais une fausse croyance de WordPress avant de me lancer plus tard. D'autres pensent quoi? D'autres pensent que, en fait, que WordPress, c'est tout simplement pour créer les blocs. Est-ce que chacun ici connaît ce que c'est qu'un bloc? Vous pouvez se balancer la main et là, pour facilement avancer. Est-ce que chacun connaît ici là, c'est quoi un bloc? Non, non, moi, je n'ai pas idée dessus. Je ne connais pas ce que c'est. Ok. En fait, lorsqu'on dit par exemple que WordPress, les gens ont une fausse croyance en disant quoi? Ils disent par exemple que WordPress, c'est juste pour les blogs. Alors, le blog, c'est quoi? Le blog, c'est tout simplement en fait un site qui est là juste pour diffuser, en fait, pour rédiger des articles, en fait. Ça peut être des articles scientifiques, ça peut être des articles d'actualité, ça peut être des articles autour d'un domaine précis, en fait. Donc, un blog, c'est quoi? On vient juste rédiger des articles et on publie. Donc, ça peut être des informatifs, un peu comme une télévision, en fait, un peu comme un média en ligne. Donc, uniquement juste pour publier, en fait, rédiger des articles et publier. C'est ça un blog, en fait. Donc, en fait, de manière simple, c'est ça un blog de manière simple. Bien fait qu'il y a des fonctionnalités derrière. Donc, les gens pensent en fait que WordPress c'est uniquement pour créer des blogs, que WordPress par exemple est lent pour créer des sites internet, que WordPress par exemple n'est pas sécurisé. Bon, c'est ce que les gens disent. Hein. Donc, raison pour laquelle il faut mettre des interrogations sur tout ce que je dis en fait. Donc, les gens pensent que WordPress également est trop compliqué pour créer des sites internet. Les gens pensent que WordPress est fait pour les amateurs. Donc, parce que c'est gratuit. Donc, puisque WordPress est gratuit, les gens croient que c'est pour les amateurs, c'est pour ceux qui ne connaissent rien. Les gens pensent également que WordPress, ce n'est pas fait par exemple pour créer un e-commerce, que WordPress n'est pas fait pour créer une école de formation en ligne, et WordPress n'est pas fait par exemple pour créer une bibliothèque en ligne par exemple. Et les gens pensent également que WordPress est dépassé. On dit par exemple que là c'est dépassé. Ça veut dire quoi? Que WordPress c'est auparavant qu'on utilisait WordPress par exemple. Vous voyez, le discours évolue au fur et à mesure. Au départ, les gens disaient que WordPress c'est uniquement pour le blog. Ils ont commencé à créer leur blog, ils ont dit que ça marche. Après, ils disent que bon, le WordPress est là. Bon, le discours évolue au fur et à mesure. Après, ils vous disent en fait, WordPress n'est pas sécurisé. Pourtant, ils ont utilisé. Après, ils vous disent que WordPress est compliqué. Après, ils vous disent que WordPress, c'est pour les amateurs, c'est gratuit. Après, ils vous disent que WordPress n'est pas pour les e-commerce. Donc, au fur et à mesure, ils ont utilisé. Il faut chercher des motifs. Après, ils vont vous dire que, bon, ce que WordPress fait, je peux le faire avec Facebook. Donc, voilà les choses que les gens disent chaque jour et qui ne, ce n'est pas crédible en fait. Donc aujourd'hui, vous devez savoir que ce n'est pas crédible. Pourquoi ce n'est pas crédible? Alors, avant de passer par exemple ici à l'installation de WordPress ou alors à l'installation et aux fonctionnalités, il est important pour vous en fait ici là, pour cette formation, de comprendre ce qu'on appelle les croyances limitantes en ce qui concerne la création de site internet avec WordPress. C'est des phrases que vous allez souvent entendre. Hein, quand vous allez créer des sites par exemple, vous allez entendre des gens souvent dire ça. Quand quelqu'un dit par exemple que WordPress c'est juste pour les blogs, il faut lui dire que c'est faux. Moi, je peux vous dire que c'est faux. Pourquoi c'est faux? À ses débuts, par exemple, lorsque WordPress a été créé, à la base, donc à la création, celui qui a créé WordPress, en fait, quand il le créait, en fait, c'était principalement un moteur de blog. Donc, il avait créé uniquement pour permettre aux gens, en fait, de pouvoir rédiger les articles, en fait. Mais ça fait plus de, je vais dire quoi, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que WordPress existe, plus de 25 ans, si je ne me trompe pas. Ça fait plus de 15 ans, plus de 15 ans que WordPress existe de nos jours. Donc, à la base, il avait été créé pour la publication des articles et tout. Mais 15 ans passés, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, WordPress alimente une panoplie de sites vitrines, en fait. Lorsqu'on parle de sites vitrines, en fait, comprenez tout simplement quoi? Un site vitrine, c'est un site web qui permet de présenter tout simplement. Ça peut être la présentation d'une entreprise,
Ça peut être votre portfolio, tout simplement. Ça peut être simplement présenté. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que WordPress alimente une grande partie des sites web victimes de nos jours. Même des boutiques en ligne ont créé WordPress. Même des plateformes de réservation, que ce soit les réservations d'avions, les réservations de billets d'hôtel, les réservations des chambres, on le fait de nos jours en utilisant WordPress. Vous allez voir, il y a des milliers d'agences de nos jours qui utilisent WordPress. Même les sites professionnels. Je vais vous parler deux exemples simples. Si vous êtes au Cameroun, par exemple, Orange Cameroun, par exemple, le site internet est fait avec WordPress. MTN, par exemple, le site web est fait avec WordPress. Je vais vous montrer dans le cours comment on peut regarder si un site internet est fait avec WordPress ou pas. Donc, les grands groupes dans le monde, en fait, utilisent WordPress. Mon site principal, HomeDev ou alors Acadie, sont faits entièrement avec WordPress. Donc, c'est pour vous montrer déjà que WordPress est utilisé par les grandes entreprises. Plusieurs banques au Cameroun utilisent WordPress. UBA, par exemple, le site de UBA est fait avec WordPress. Est-ce que vous me suivez? Donc, plusieurs grandes entreprises de nos jours utilisent WordPress pour créer le site, comme je disais tantôt. Vous allez voir, le site web de Orange Cameroun est fait avec WordPress. Le site web de MTN Cameroun est fait avec WordPress. Le site web de UBA est fait avec WordPress. Plusieurs banques également. Donc, c'est pour vous dire que l'écosystème de WordPress n'est pas négligent en fait. Dans des milliers d'agences dans le monde utilisent WordPress. Que ce soit pour les sites web professionnels, que ce soit pour les sites web des PME, des entreprises, que ce soit les ONG, la majorité des ONG utilisent WordPress pour le site internet, que ce soit les travailleurs indépendants, que ce soit les institutions. Vous allez voir même la majorité, il y a plusieurs sites gouvernementaux en fait qui utilisent WordPress. Notamment par exemple au Cameroun, il y a plusieurs sites web de l'État qui sont faits avec WordPress, même l'État français, l'État américain également utilisent WordPress pour créer les sites. Donc c'est pour vous dire quoi? Le fait que les gens disent que WordPress est seulement pour le blog, sachez que c'est faux à partir d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas tout simplement un outil limité au blogging. Donc auparavant, en fait, lorsqu'on parlait de WordPress, on le collait beaucoup plus à la notion de blogging, pour dire quoi? La rédaction des articles de blog. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, l'un des trucs que les gens parlent également, ils vont vous dire que WordPress est là. Ils vont vous parler de lenteur, que utiliser WordPress, par exemple, pour créer un site web, rendre le site web lent. Donc, ils vont vous parler de lenteur. Alors, c'est quelque chose qui est faux. Pourquoi c'est faux? Il y a des nuances en fait. Alors, WordPress peut être lent si vous l'utilisez mal. Ce n'est pas seulement WordPress qui est lent, même les sites web que vous utilisez au quotidien. Quelle que soit la technologie avec laquelle on a créé un site internet, ça peut être lent. Donc, si vous n'utilisez pas bien votre site web, il sera lent. Si vous n'optimisez pas les images, si vous n'optimisez pas les vidéos, si vous n'optimisez pas tous les éléments que vous utilisez, votre site web sera lent. Donc, le fait qu'un site web soit lent ne peut pas être collé à une technologie. Vous pouvez utiliser la meilleure technologie du monde, mais si vous n'optimisez pas votre site internet, il sera toujours lent. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé que sur WordPress, on a le qui est un CMS, on a la notion de template, on a la notion d'extension, alors de plugin. Vous voyez, dans un site web WordPress, donc, on va pouvoir installer plusieurs plugins. Donc, si par exemple, vous allez chercher des extensions qui sont douteuses, des extensions douteuses autant pour moi, ça va vous causer problème plus tard. Parce qu'une extension douteuse que vous installez sur votre site internet peut ralentir votre site. Donc, raison pour laquelle on ne peut pas dire que le site web est lent. Maintenant, une autre chose que l'on peut parler également, c'est la notion de dire que WordPress est compliqué. Donc, certaines personnes pensent que WordPress, c'est pas facile d'utiliser WordPress, en fait, que c'est trop dur. Mais c'est faux. C'est une grosse erreur. Et en fait, c'est un jugement que ces gens veulent tout donner pour discréditer WordPress, qui est l'une des grosses plateformes utilisées de nos jours. Et ce qu'il faut retenir, c'est que 43% des sites internet sont utilisés avec WordPress dans le monde. Plus de 43%. Vous pouvez vérifier sur Internet. Donc, si quelqu'un vous dit que WordPress est compliqué, sachez qu'il ment. Une formation sur WordPress peut se faire même en 3 jours. Mais une formation complète, comme celle que j'ai en train de faire, en un mois ou alors en 20 jours, vous aurez en fait une formation complète avec tous les aspects en fait. Donc, si vous vous formez uniquement sur WordPress, cliquez, glissez, ça peut vous prendre au trop peut-être 3 heures. Mais là, dans cette formation-là, on va en entre dans tout ce qui concerne la création de site web. J'ai dit tantôt quoi? On va parler du cahier des charges, on va parler
de l'expérience utilisateur, on va parler comment connaître le public, comment cibler son public pour son site. Donc, tout ce que nous allons voir, en fait, ça entre dans la création d'un site web, pas seulement dans WordPress. Donc, si quelqu'un va venir vous dire que WordPress est compliqué, c'est que c'est faux. WordPress peut s'apprendre en un laps de temps. Donc, WordPress, l'interface en fait, de WordPress que nous allons voir en fait, a été conçue pour que tout le monde, n'importe qui, même celui qui n'a jamais fréquenté, puisse l'utiliser. On va tout simplement faire des cliquer, glisser. On va tirer un test là, mettre ici là, tirer, mettre là, cliquer ici là, appuyer l'image. Donc, on ne va pas entrer dans le code en fait. Il faut vous dire que c'est tout à fait facile à utiliser en fait. Donc, je vais vous montrer dans les bons outils que vous allez apprendre et avec cette formation, vous serez prêt à concevoir des bons sites web plus tard. Également, certaines personnes vont vous dire c'est là que WordPress c'est pour les amateurs. Dites-vous bien qu'on ne peut pas dire que WordPress c'est pour les amateurs. Pourquoi? Tout simplement parce que WordPress à la base a été fait, comme on dit tantôt, pour créer des sites, on va dire comment, des sites comme les blogs. Mais il a évolué. Puisqu'il a évolué, ça veut tout simplement dire quoi? Qu'avec lui maintenant, on peut créer tout type de site web. Et si on peut donc créer tout type de site web avec WordPress, ça veut dire que ce n'est pas pour les amateurs. Je prends mon cas simple en fait. Moi, par exemple, quand je commence WordPress, c'est tout simplement pour faire du blog. Je suis passionné par, je suis passionné par la création de contenu. Donc, j'aime par exemple là ici rédiger des articles. J'aime par exemple, publier. J'aime par exemple publier des astuces. J'aime par exemple montrer aux gens comment faire ci, comment faire ça. Donc ça, c'est mon premier intérêt à utiliser WordPress. Mais plus tard, lorsque j'avance dans mes études dans la programmation, je constate que bon, WordPress est très utile puisque je fais déjà du PHP. Je vois il y a les avantages d'utiliser WordPress. Je vois qu'avec WordPress, on n'a pas besoin de passer 3 mois pour créer un site internet vitrine. Parce que si vous voulez créer un site vitrine qui n'est pas très compliqué, on veut juste afficher les informations d'une entreprise, ne voit pas l'utilité de quelqu'un d'aller chercher les grosses technologies du monde pour tout simplement venir créer un simple site web. Donc, c'est la raison pour laquelle on va vous dire là que WordPress n'est pas simplement fait pour les amateurs. Donc, c'est ce qu'il faut retenir dans cette partie. Alors, également, les gens vont vous dire là que WordPress ne convient pas au e-commerce. Ils vont se baser toujours d'il y a 15 ans. Alors, de nos jours, WordPress, vous allez voir sur Internet, la majorité des e-commerçants utilisent WordPress, notamment avec l'extension WooCommerce qui gère tout le processus en fait de vente, c'est-à-dire quoi, de l'ajout des produits jusqu'au paiement en ligne avec uniquement WordPress. Alors que de manière quotidienne, si vous voulez créer un site Internet qui fait la vente des produits sans utiliser un CMS par exemple, il faut toute une équipe. Et c'est un projet qui peut prendre jusqu'à 6 mois. Si on a beaucoup de personnes qui sont dans le projet, ils sont le développer de manière complète. Alors que avec WordPress, vous pouvez donc créer des milliers de boutiques en ligne en quelques temps seulement. Si vous maîtrisez déjà cette formation, vous pouvez créer des boutiques en ligne facilement. Ceux qui font la vente en ligne, par exemple, c'est très facile de créer un site internet ici. Et c'est avantageux, par exemple, pour ceux qui font le business en ligne. Pourquoi? Parce qu'en créant un site internet e-commerce avec vos produits à l'intérieur, ça vous facilite en fait la gestion. Même quand quelqu'un va chercher en ligne, en fait, ça sera facile pour lui de trouver votre produit. Contrairement, par exemple, à Facebook. Si vous publiez vos produits sur Facebook ou alors vous proposez vos services sur Facebook directement, après un nombre de temps, en fait, Facebook fait quoi? Facebook cache votre publication. La publication passe en fonçant, en fait. Parce que plusieurs contenus sont empilés chaque jour sur votre contenu et Facebook ne va plus proposer votre contenu à d'autres personnes. Vous voyez, c'est voilà la chose que je peux dire en ce qui concerne en fait WordPress pour le e-commerce. Donc, plusieurs sites aujourd'hui en ligne utilisent WordPress pour le e-commerce, notamment avec l'extension WooCommerce. Alors, une autre chose que les gens vont vous dire, c'est que WordPress est dépassé. Alors que ils ont déjà passé tout ce que j'ai dit là en fait. Ils vont maintenant vous dire que WordPress est dépassé. Moi, je peux vous répondre ici là que WordPress n'est pas dépassé. Absolument pas. Pourquoi? Parce que, comme tout logiciel en fait, WordPress est mis à jour chaque jour. Vous voyez que de nos jours maintenant, il y a beaucoup plus d'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui maintient la toile depuis un certain temps. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a évolution technologique, WordPress également essaie de se mettre à jour. De nos jours maintenant, avec WordPress,
vous pouvez créer un site web de A à Z uniquement avec l'intelligence artificielle. Donc, lorsque vous allez configurer votre site web, là, vous venez, il peut même créer vos pages automatiquement, en fait. Donc, vous allez seulement entrer un prompt là que voici le titre de mon site fait ceci, directement la configuration sera de manière automatique. Alors, avant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer ça pendant la formation. Avant, pour créer un site WordPress, par exemple, il fallait configurer tout soi-même. Or, maintenant, avec l'intelligence artificielle, WordPress a intégré l'intelligence artificielle. Et maintenant, pour créer un site, dès que vous avez renseigné les informations de base, il va générer votre site internet. Il va configurer automatiquement votre site sur le serveur et générer toutes les pages. Et ce que vous avez à faire maintenant, c'est tout simplement aller modifier ce que vous voulez modifier, ajouter les images que vous voulez, changer le design que vous voulez, mettre le thème que vous voulez. Vous voyez, WordPress évolue avec le temps et on nous saurait dire de nos jours que WordPress est une technologie qui est dépassée. J'espère que ça vous convient maintenant, tout ce que j'ai dit, et que pendant la formation, on va bien détailler également toutes ces notions que nous avons vues.